Aujourd'hui dans le Bitcoin, ou plutôt hier, j'ai partagé un signal sur Twitter. Bitcoin, 4-hour candle Fibo 666, regardez comme c'est précis. La première fois on s'est rejeté ici sur un niveau Fibo depuis la montée 0 ici. 0,382 pas de rejet, 0,5 pas de rejet, 0,6 pas de rejet ici, et 0,666 première bougie rouge, le hasard, et regardez ce qui s'est passé après. C'est parti. Attendu pour certains, moins pour d'autres. On avait donc le 666 combiné avec une divergence bear, combiné avec une tendance baissière. Ça c'est sur du 4 heures, on verra ça juste après. Alors j'ai parlé du 666, mais il y a également Carl de Moon qui a posté hier à 12h53. C'était, si on zoome un peu ici, 12h53 hier. C'était... Ouais, c'était vers ici. Donc pile poil sur le top, il a dit Bull Market is back. Et ensuite, sélection naturelle à la baisse. Une fois de plus, merci Carl de Moon, tous mes abonnés là qui sont en train de le spammer. Sinon, on est toujours dans ce range rempli de 666. Si on prend le bottom, le top. On s'est fait rejeter hier sur le 666. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, le 666 d'hier. Si on prend le top, le bottom. Voilà, pile poil 666. Si on prend, il me semble, c'était ce bottom là, celui-ci. Ce top et ce rebond, c'était celui-là. Ouais, presque. Là, c'est la zone danger, donc ça fonctionne aussi, mais c'est pas pile poil 666. Le max pain price over on Deribite, regardez ici, 666 une fois plus le hasard. Toujours à 40 000 demain à 9h, donc ça fait une semaine qu'il dit que c'est 40 000. Ça n'a pas changé, c'est assez rare que ça change pas sur une semaine. Donc voilà, demain toujours 40 000. On est sur une tolérance d'environ, comme d'habitude, sur du 3 000. Donc il faut s'attendre demain matin entre du 43 000, voilà, ici, et du 37 000. C'est-à-dire... ici, voilà. Donc dans cette zone-là, ceux qui veulent miser plus haut ou plus bas, faites attention. Le max pain prix, ce n'est pas de cet avis-là, d'accord? En tout cas, pour demain 9h, donc s'il fait par exemple ça, eh bien demain 9h, il devra revenir dans cette zone pour respecter la sélection naturelle. Sinon, sélection naturelle sur ce graphe ici, il y a 2 jours, j'ai annoncé la sélection naturelle à la hausse. Même le titre de la vidéo l'indiquait. J'avais dit c'était vers les 43-44 000. On est allé sur les 42 500 dans cette zone-là ici. On était tout en bas encore quand j'ai fait la vidéo, et puis après, bim, à la hausse. Je pense que personne s'y attendait. Tout le monde a FOMO ici une fois plus, et après, sélection naturelle. Et actuellement, où se trouvent les planctons? Vers les 38 500 ici. Assez grosse vague. Mais les vagues les plus intéressantes, c'est ici autour des 42 000 et 43 500 dans cette zone-là. Beaucoup de plancton à liquider. À la baisse, pas énormément, mais en tout cas sur le court terme ici. Voilà, 42, 43, très intéressant. Comme d'hab, c'est de la contre-tendance, d'accord? Si on parie à la hausse, ici, c'est de la contre-tendance. Je préfère attendre, comme dit avant-hier, les rebonds pour shorter, vu qu'on est en tendance baissière, jour-lit. Comme d'hab, ce graphe de sélection naturelle est partagé tous les jours dans le cours cryptosauce.fr. En 4 heures, on a légèrement plus de short ici que de long, donc on risque de corriger légèrement à la hausse en 4 heures et en 12 heures. On a également plus de short, mais là, il y a pas mal de signaux un peu bull, en tout cas au niveau de la sélection naturelle. Beaucoup plus de short en 4 heures, en 12 heures, et également ici... Zone de sélection naturelle plutôt au nord, comme on peut le voir sur ce graphe ici. En jour-lit, on n'oublie pas ce gros support ici, MA666. Apprenez à faire du trading avec Satan, voilà, tapez dedans. Et sinon, 4-hour candle, on est dans un range. Tendance haussière, baissière, donc on peut parier sur les deux, haussière ou baissière, en 4 heures, en daily c'est baissier. Et hier soir, regardez ça, jolie divergence bear ici, combiné avec le MA666, donc là, on prend le top, on prend le rebond, où est-ce qu'il s'est fait rejeter? Pile poil 666, combiné avec divergence bear confirmée sur cette bougie-là, quasiment sur le top, et après, bim, on se fait beaucoup de bénéfices à la baisse. Actuellement, il n'y a pas de divergence bull potentielle, donc là, pour l'instant, pas de trade pour moi à prendre à la hausse, ici, ça fait monter de partout. En 4 heures, pas de harmonic pattern, mais en 2 heures, ici, comme on peut le voir, il y avait un joli char qui a atteint sa première target ici, vers les, c'est marqué là, 39 547. Donc bravo à ceux qui ont pris ce shark en 2 heures on space algo. Deuxième target potentiel ici vers les 37 578 et ensuite 37 155. On va faire un tour sur les ordres over on Deribite, celle-ci de sélection naturelle. Donc ça c'est sur Deribite ici la sélection naturelle, là également. Et on voit qu'il y a énormément d'intérêt ici à partir de 33 642, donc énormément d'achats sur cette zone-là. D'ailleurs, historiquement, on a toujours rebondi ici. Et pour l'instant, les ordres sont toujours là, donc les gens sont toujours intéressés pour acheter ici. Voilà, quand on regarde historiquement les gros ordres, c'est des trucs comme ça, qui ont rarement été pétés. Par exemple, là, on les a même pas touchés, donc ça fait office de gros support ici. Également ici, gros support ici. Très compressé ici à la baisse, pas très compressé à la hausse, et bien on part à la hausse. Et à partir de ici, voilà, à partir d'ici, les ordres se sont arrêtés. Et comme on peut le voir, à partir d'ici, le prix a commencé à baisser un peu sur le court terme, avant de rebondir sur les gros ordres ici. Je trouve que Deribite, c'est un très bon site de sélection naturelle, donc ici actuellement... les ordres sont toujours ouverts à partir de 34 000 environ, à partir de cette zone-là jusqu'à 28 000. On va vite passer sur le haut point d'intérêt. Il y a un petit truc qui me dérange ici, c'est que on a fait une grosse chute ici,
mais très peu de positions étaient fermées, donc c'est-à-dire que les bulls sont toujours dans le game, les bulls ne sont toujours pas liquidés, et quand le prix prend une décision, en général c'est pour liquider du monde, en tout cas pour aller dans cette direction jusqu'à ce que ça liquide. Pour l'instant, très peu de liquidation, je pense que les stop-loss se situent ici, dans cette zone-là, vers les 37 000, et en tout cas tant qu'il n'y a pas ces liquidations ici, je pense qu'il va continuer à descendre jusqu'à ce qu'il y ait du rouge au niveau de l'eau pour intérêt, jusqu'à que ça descende. Comme on peut le voir ici sur ce graphe, cette grosse bougie-là, c'était là, d'accord, sur cette zone-là. Et actuellement, beaucoup de gens qui ont acheté cette bougie, en fait, sont toujours dans le trade, ils sont toujours pas fait liquider. Donc, voilà, attention. En général, les whales, ils savent où est l'argent. Et actuellement, l'argent ici, il est à la baisse, puisque pas mal de gens long ici. Et toujours pas de liquidation. Dans tous les cas, shorter ici, c'est trop tard, d'accord. Il fallait shorter ici quand il y avait la divergence. Là, on est déjà beaucoup trop en retard. On peut très bien descendre plus, mais déjà là, il y a pas mal de gens qui ont pris des profits dans ces zones-là. C'est trop tard pour entrer ici, d'accord? Même si on descend encore plus. Il y a trop de risques à prendre, le risque c'est tout en haut. C'est vers les... Si on prend ici, il y a... Ah merde, attendez. Il y a combien de risques à prendre? 9% de risque, non merci. Overallcryptosauce.fr, vous avez le cours de trading avancé pour apprendre à faire du trading comme CryptoSauce pendant que je suis pas là, parce que je serai pas là pendant 3 jours. Donc vous aurez du temps pour charbonner les skills CryptoSauce. Et également overall en description des bonus sur Fimex et Bybit jusqu'à 4100$. Après premier dépôt, voilà, vous pouvez taper dedans. J'ai également fait des tutos vidéo qui commencent à dater, mais qui sont toujours, je pense, plus ou moins d'actu. On va passer overall en SPX, le marché qui influence la crypto. On a clôturé la semaine passée légèrement sous les MA 50 ici. Actuellement, on est clairement sous ici les MA 50, donc théoriquement prochain support ici vers les 4000. Comment dirais-je, si on clôture demain au-dessus de cet MA 50, ça pourrait être une sorte de fake out, puisque on a clôturé légèrement en dessous la semaine passée, mais c'est très indécis. Je rappelle qu'on n'est jamais au millimètre près. Donc si demain on arrive à clôturer au-dessus, eh bien l'espoir revient. En plus, j'ai l'impression que le délire Russie-Ukraine commence à se tasser, donc il y a moyen que les marchés reprennent. Donc demain soir, pendant que je serai pas là, regardez bien ici cette bougie. Si on clôture au-dessus de cet EMA 50, eh bien c'est plutôt boule pour la suite. Si on clôture en dessous, c'est-à-dire ainsi, eh bien ce n'est pas très bien puisqu'on pourra aller au prochain support ici, EMA 100 vers les 4019. Overall en Ethereum, on reviendra quand le marché américain va stabiliser un peu. On cherche pas à faire un feu de bois quand à 2 km et un barrage qui est en train de péter. Du coup, pas de vidéo durant 3 jours, je vais prendre le jet privé pour aller voir le prince Al Maktoum à Dubaï. Non, je rigole, je vais prendre EasyJet pour aller voir mes grands-parents. Du coup, prochaine vidéo lundi, je continuerai à partager du contenu sur Twitter. Merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu pour incrémenter encore plus le plaisir de CryptoSauce. Et bon week-end.